Tu es apparu dans ma vie d'une brillance matinale. Comme un père, tu compatis là où les cœurs des hommes étaient indifférents. Tu dressas devant moi une table en présence de mes ennemis. Et ma coupe déborda. Izalakanga ikubika lokola motu na pasi. Nabakamaka lokola matiti zanga motu ya. Baninga pe bandiko nanga basunzula kingali. Nazangaka na moto alukata kosalisanga. Nabakamaka lokola manazanga babuti. Natana liso ya bato nazanga titina. Solo na yinaki nalubwa kwa basusi. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, sois béni éternel des armées. Merci Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Oh, gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes tous au rendez-vous pour élever celui qui a dit qu'il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui. Oh, éternel Dieu, merci. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, shalom, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, commencez à partager la vidéo, invitez tes amis. Il est temps que nous puissions élever celui qui nous a sauvés. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Zoka Yahweh azalaki nanga.
fait valeur. Wanalo, Yesu mubola, mosusu patisi, na voto oya ye, inyango malonga ye, kofinge kobima na ye. Mon étoile est brillante du matin. Alléluia. Oh, sois béni mes bien-aimés. Nous sommes là au rendez-vous. Je te demanderai de commencer déjà à partager la vidéo. Partagez déjà la vidéo avec ton frère, avec ta soeur, avec ta famille. C'est notre culte d'aujourd'hui. Ne brisez pas l'alliance. Tu risques de perdre beaucoup d'avantages qui sont derrière l'alliance. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit proclamé. Toi qui es présent, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Et Dieu nous a donné la force ce matin. Il nous a donné le courage, le souffle de vie. Bien-aimé, comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer, parce qu'il est le Seigneur des anges. Oh bien-aimé, je suis dans la joie, comme David disait, je suis dans la joie, car on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est là où je veux retrouver ma joie, c'est là où je veux retrouver la paix, c'est là où je veux retrouver le changement. Que Dieu vous bénisse ce matin, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je veux qu'on puisse élever nos voix tous ensemble pour dire merci à Dieu pour ce matin qu'il nous a donné et il a permis que nous puissions être ensemble. Disons merci à Dieu tous ensemble. Prions au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Père, nous bénissons ces moments. Que la gloire, l'honneur reviennent à toi pour ce matin. Bénis ces temps. Bénis mon frère, bénis ma soeur, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur, je viens te rendre des actions de grâce pour mon frère, ma soeur qui a permis que je puisse entrer dans sa maison. Laisse qu'elle soit bénie et que sa maison soit bénie, que sa famille soit bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. Shalom maman Mawete, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom maman Noélie Fundou, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Sis Dibril, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous et à tous ceux qui vont venir encore, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et ce matin, j'ai un très beau message à partager avec toi pour ce dimanche. Que la grâce de Dieu demeure dans vos maisons, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Là où tu es, si tu peux commencer à partager la vidéo dans ton profil, avec tes amis, dans tous vos groupes, partager la vidéo, c'est aussi un instrument, tu es aussi un instrument de l'évangélisation. Ce que tu es en train de faire, tu évangélises pour la gloire de Dieu. Ce matin, j'ai un bon sujet à partager avec toi. Ne brisez pas l'alliance, ne brisez pas ton alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas perdre beaucoup d'avantages. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 16. Le verset 4 jusqu'au dernier verset du chapitre 16, tu peux tout lire. Mais moi, je veux aller pas à pas avec toi. La Bible dit dans le verset 4, après cela, après quoi? Après cela, nous voyons ici l'histoire de Samson. Un homme fort, un homme que Dieu a envoyé dans ce monde pour sauver son peuple, libérer son peuple sous l'oppression, sous la domination des Philistins. Parce qu'à ce moment-là, les Philistins dominaient Israël. Et le peuple de Dieu souffrait à cause de la domination d'Israël. Mais Dieu, dans son amour,
il a pensé encore à son peuple. Il a donné un enfant. Cet enfant qu'il a donné, il a dit à sa mère, toi tu ne mangeras pas des choses impures. Il a dit à sa mère, toi tu ne boiras pas de l'alcool ou bien tout ce qui est vin. Et l'enfant, l'alliance que je fais avec l'enfant, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Dieu a dit à la maman de Samson. C'est un secret que Dieu a donné à cette dame. Et quand l'ange est apparu pour la seconde fois, l'homme a demandé qu'est-ce que nous allons faire. Et l'ange a dit, ta femme fera tout ce que je lui ai dit. Parce que Dieu a déjà donné le secret à la femme. Et l'enfant est venu, l'enfant commençait à grandir. Quand l'enfant commençait à grandir, sa maman lui a dit, tu es un enfant consacré de Dieu. Tu as une mission pour Israël à libérer le peuple de Dieu. Mais voilà l'alliance que Dieu a fait avec toi. Le rasoir ne passera pas dans ta tête. Salomon, quand il a grandi, sa maman lui a révélé les secrets. Il dit, voilà les secrets, c'est ton alliance avec Dieu. Oh bien-aimé, ce matin, toi aussi tu as une alliance avec Dieu. Quelle est ton alliance avec Dieu? Pour Samson, l'alliance que Dieu a fait avec lui, Dieu avait révélé ça à sa maman. Il dit, cet enfant, le rasoir ne passera pas dans sa tête. C'était l'alliance de cet enfant. Et cet enfant, en grandissant, l'Esprit du Seigneur était avec lui parce qu'il gardait l'alliance de Dieu. Pendant qu'il gardait la relation de Dieu, pendant qu'il gardait la communion avec Dieu, l'Esprit de Dieu travaillait avec lui comme un libérateur, comme celui qui devait sauver son peuple de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise du diable. Bien-aimé, toi aussi, ce matin, tu as l'alliance avec Dieu. Dieu te garde à cause de l'alliance. Bien-aimé, si Dieu te garde, c'est à cause de l'alliance. Pourquoi l'alliance? Dans l'alliance, il y a des choses qui sont cachées à l'alliance. Les bénédictions qui accompagnent cette alliance. Samson avait cette alliance, les rasoirs ne passera pas dans sa tête. Mais dans cette alliance, il y avait la force. Dans cette alliance, il y avait la gloire. Dans cette alliance, il y avait la bénédiction. Dans cette alliance, il y avait la victoire. Tout était dans cette alliance. Mais l'alliance disait, le rasoir ne passera pas dans la tête. Mais dans l'alliance, il y avait beaucoup de choses. Toi aussi, tu as l'alliance avec Dieu. Dans cette alliance, il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-bas. Ta bénédiction est dans cette alliance. Ta paix est dans cette alliance. Ton miracle est dans cette alliance. Le changement de ta vie est dans cette alliance. Tout ce que tu cherches est inclus dans l'alliance que tu as fait avec Dieu. Samson avait cette alliance. Et les secrets devraient être cachés au fond de son cœur. Sa maman avait ses secrets. Et la maman avait caché les secrets. Jusqu'au temps voulu, il a révélé ça à son fils. Et son fils, à son tour, il devrait garder les secrets. La Bible dit, Samson, quand il marchait avec l'alliance de Dieu, quand il avait le secret de Dieu, quand il marchait avec la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'alliance était avec lui, la communion était avec lui. Bien aimé, quand tu as la communion avec Dieu, sache que l'alliance de Dieu est avec toi. Sache que la bénédiction de Dieu est avec toi. Sache que le miracle est avec toi. Quand tu es toujours en communion avec Dieu, combien de gens rompent leur communion avec Dieu? Combien de gens désobéissent à la parole de Dieu? Combien de gens transgressent la loi de Dieu? Combien de gens ne veulent pas écouter même ce que Dieu dit pour eux? Bien aimé, nous préférons écouter les gens de ce monde. Nous préférons accepter ce que les gens nous apportent. Mais ce que Dieu t'apporte, ce matin, c'est le problème d'alliance. Ce matin, c'est l'alliance que Dieu a fait avec toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a parlé avec toi? C'est le problème d'alliance. C'est l'alliance qui sauve. C'est l'alliance qui transforme. C'est le problème d'alliance. L'alliance de Samson était que les rasoirs ne passera pas sur ta tête, bien aimé. Si les rasoirs passaient dans sa tête, Samson n'aura plus cette bénédiction. Samson n'aura plus cette force. Samson n'aura pas cette victoire. Samson sera comme tous les autres hommes. Bien aimé, si tu as transgressé la loi de Dieu, si tu as détruit l'alliance de Dieu, tu seras comme tous les autres hommes. Tu seras égal à tout autre homme. Parce qu'il n'y aura pas la différence. Mais ce qui faisait la différence dans la vie de Samson, c'était l'alliance qu'il avait avec Dieu. Dans cette alliance, il y avait des choses qui étaient cachées derrière cette alliance. Et cette alliance lui rendait fort. Cette alliance lui rendait invincible. Cette alliance lui rendait plus puissant, plus fort, plus intelligent, plus sage. Oh, bien aimé, Samson avait cette alliance parce qu'il a gardé la parole de Dieu. Mais la Bible dit, après ces choses, quelles sont ces choses? Le parcours de Samson, quand il a passé de victoire à victoire qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il a renversé tout. Parce qu'avant, il a pris une autre femme dans la ville de Gaza. Et cette femme,
qui était avec Samson. Quand les gens voulaient les chercher, Samson a prouvé la puissance de Dieu parce qu'il avait la grâce de Dieu. Mais la Bible dit dans le verset 4, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Dalila. Elle s'est nommée Delilah. Voilà. Après toutes ces choses, Samson, comme il avait l'attirance des femmes, il cherchait beaucoup de femmes. Il avait toujours l'attirance des femmes. Et son attirance partait seulement vers les Philistins, vers ses ennemis. Parce qu'il cherchait un moyen de susciter leur colère. Il cherchait un moyen de susciter leur colère pour qu'ils aient l'avantage sur eux. Et il a trouvé encore une autre femme. La troisième femme. Il a trouvé encore une autre femme. Cette femme, elle s'appelait Delilah. La Bible dit, les Philistins, le verset 5, les Philistins sont venus voir cette femme. Oh, bien-aimé, les gens t'envient. Quand les gens te voient, t'envient. Les autres disent que je veux être comme cet homme-là. Non, bien-aimé, ne cherche pas à être comme cet homme-là. Tu ne sais pas le parcours de cet homme-là. Là où il est arrivé, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas. Bien-aimé, ne cherche pas à copier une personne. Mais je vais prier seulement comme lui. Je vais prêcher seulement comme lui. Je veux faire comme lui. Non, bien-aimé, tu n'es pas lui. Lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Reste toi. Si lui, il avance, mais reste toi, bien-aimé. Ne sois pas la copie de l'autre. Beaucoup de gens sont des copies de l'autre. Bien-aimé, si tu es la copie de cet homme-là, bien-aimé, tu n'es pas lui. Sois toi dans la vie. Dans la vie, reste toi. Les Philistins ont vu les exploits de Samson. Ils commençaient à envier Samson. Ils commençaient à chercher d'où était sa force. Pourquoi ils cherchaient ça? Ils cherchaient ça pour dominer sur lui. Oh non, bien-aimé, laisse-moi te dire. Tu es né dans ce monde pour dominer. Tu es né dans ce monde pour gagner. Tu es né dans ce monde pour ne pas pleurer. Non. Le pleur là n'est pas pour toi. Toi, tu es né pour réussir. Tu es né pour gagner. Tu es né, Dieu t'a envoyé dans ce monde pour être un champion. Tu es un champion dans ce monde. Partout tu passeras, tu dois conquérir et remporter des victoires. L'échec ne t'appartient pas. Si l'échec vient, lève-toi, dis non, c'est une leçon que j'ai prise. Je me lève parce que moi je suis né pour la victoire. Je suis né pour remporter des victoires. Bien, mais tu n'es pas né pour être pauvre, à mourir pauvre, à souffrir pauvre. Non, non, Dieu t'a mis dans ce monde pour une mission parce que tu as une alliance avec Dieu. Bien aimé, de même que Samson était dans ce monde, Dieu lui a envoyé pour une mission, pour accomplir sa tâche. Toi aussi dans ce monde, Dieu t'a envoyé pour accomplir ta tâche dans ce monde. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne te trompe. Tu es venu accompagner personne. Et les Philistins, ils ont vu la force qui était dans la vie de Samson. Ils ont vu l'intelligence qui était dans la vie de Samson parce qu'il a donné des énigmes que personne ne pouvait répondre. Ils commencent maintenant à chercher par tous les moyens pour tricher. Parce que Samson était très intelligent. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, mon frère, quand l'Esprit de Dieu marche avec toi, tu seras un champion. Oh, bientôt nous aurons le temps de la Pentecôte. Mais la Pentecôte est déjà là dans nos vies. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit est toujours là avec nous. Bien-aimés, nous vivons notre Pentecôte jour après jour. C'est ainsi que la force des disciples était là. Lorsque l'Esprit sera avec vous, vous serez mes témoins. L'Esprit était sur Samson. Pendant que l'Esprit était sur lui, parce que Samson était accroché à l'alliance de Dieu, était accroché à la promesse de Dieu, était dans la relation avec Dieu. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu était avec lui. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu habite avec toi, parce que tu as gardé la parole de Dieu, tu n'as pas trahi Dieu, tu n'as pas désobéi à sa voix, tu n'as pas péché. Samson, lorsqu'il était avec Dieu, l'Esprit de Dieu était avec lui. L'Esprit de Dieu marchait avec lui. L'Esprit de Dieu travaillait avec lui. La Bible dit, dans le verset 5, le Philistin, le verset 5 dit, le prince des Philistins montèrent vers elle, vers Delilah, et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les livrerons. Nous les lirons pour le dompter et pour le donner chacun 1100 cycles d'argent. Bien-aimés,
les Philistins, ils ont vu les exploits que Samson a fait. Et lorsqu'ils ont appris que Samson était avec Delilah, il dit, ça y est, Delilah c'est notre sœur. Delilah c'est une de nous. Elle va nous livrer les secrets de cet homme. Ils sont partis vers Delilah. Bien-aimé, les gens qui cherchent à te détruire, ils vont chercher par là où il y a ta faiblesse. La faiblesse de Samson était sa femme. La faiblesse de Samson était sa femme. Les gens qui cherchent à te détruire vont chercher ta faiblesse, par où tu es faible. Oh, bien-aimé, ne montre pas ta faiblesse au monde. Montre ta faiblesse à Dieu. Quand tu t'agenouilles, dis Seigneur, je suis faible. Je n'arrive pas à abandonner les mensonges. Seigneur, je suis faible. Je n'arrive pas à abandonner les vols. Seigneur, je suis faible. Je n'arrive pas à abandonner la prostitution. Seigneur, je suis faible. Je n'arrive pas à abandonner l'infidélité. Bien-aimé, c'est comme ça que tu vas montrer à Dieu ta faiblesse. Ne montre pas ta faiblesse aux gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde sont incapables. Quand ils voient ta faiblesse, il viendra te détruire par ta faiblesse. Les gens de ce monde cherchent seulement ta faiblesse pour te détruire, bien-aimé. Quand il voit ton côté faible, il commencera à soulever le côté faible, présenter ça à tout le monde. Voilà, lui aussi, il dit que c'est lui-là. Mais regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. C'est ça, ce que le monde est en train de chercher à te détruire. Il cherche toujours ton côté faible pour présenter ça au monde, pour dire que lui aussi, voilà ce qu'il fait. Lui aussi, voilà ce qu'il fait. Voilà ce que le diable cherche. Il dit, lui aussi, voilà ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. C'est ce que le diable cherche, pour te désapprouver devant les gens. Mais Dieu t'aime beaucoup. Quand tu as ta faiblesse, mets-toi à genoux, montre ça à Dieu. Seigneur, je suis faible, mais délivre-moi, donne-moi la force de ce côté ici, pour que je sois fort. Et la faiblesse de Samson, malgré qu'il était fort, un homme invincible, mais sa faiblesse était sa femme. Il dit, entrons par sa femme pour découvrir son secret. Et les Philistins sont venus flatter la femme. Il dit, nous allons te donner beaucoup d'argent. Parce que le Philistin, il y avait 5 princes. Chacun lui dit, je vais te donner beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Flatte-lui qu'il te donne seulement les secrets de sa force. Parce que nous voulons dominer sur lui. Bien-aimé, le diable cherche les secrets de ta force pour dominer ta vie. Les gens de ce monde cherchent comment toi tu gagnes. Ils veulent seulement dominer sur toi. Bien-aimé, ils te demandent toutes ces questions qu'ils te posent. Qu'est-ce que tu crois? Ils cherchent quoi? Ils cherchent à découvrir ta faiblesse pour dominer sur toi. Bien-aimé, quand les gens trouvent ta faiblesse, ils domineront sur toi. Pourquoi les gens font des chantages? Ils ont trouvé des photos de quelqu'un, ils ont trouvé la faute de quelqu'un, ils ont trouvé le défaut de cet homme. Il dit non, avec ça, regarde, c'est ça, nous avons vu ça pour toi. Si tu ne donnes pas l'argent, allez, maintenant tu vas voir. Bien-aimé, quand l'homme se sent trop faible, oh bien-aimé, il est prêt à faire tout. C'est comme ça les gens font des chantages. C'est de même les Philistins sont partis vers sa femme. Il dit, donne-nous les secrets de ton mari, flatte-lui. Lorsqu'il te révélera son secret, donne-nous. Nous allons dominer. Nous cherchons comment dominer sur lui, comment prendre l'autorité sur lui, comment le mater. Bien aimé, les diables cherchent à te détruire. Jésus a dit à Pierre, Pierre, je vis Satan te réclamer pour te cibler comme le froment. Les diables te cherchent pour te cibler, pour te piétiner, pour t'écraser. Mais ils cherchent ta faiblesse. Mais Pierre, regarde ta faiblesse là. Moi j'ai prié pour toi dans cette faiblesse, pour que tu ne tombes pas. Mais quand tu seras relevé, soutiens tes frères. Soutiens tes frères. Quand tu seras relevé dans cette faiblesse, dans cette faute, soutiens tes frères. Voilà ce que Dieu demande. Voilà ce que Dieu te demande. Dans ta faiblesse là, cherche Dieu pour que Dieu puisse te relever. Quand tu seras relevé, soutiens tes frères. Oh, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, commencez à partager la vidéo. Partage cette vidéo à tout le monde. Quand tu seras relevé, quand Dieu te donnera la force de te relever, commence à soutenir tes forces. Samson, malgré sa force, il avait un côté faible. Et les Philistins sont partis, ils ont corrompu la femme. Il dit, tu es notre sœur, donne-nous seulement les secrets de cet homme. Et les Philistins sont partis, la femme commençait maintenant, parce qu'il était corrompu par son intelligence, corrompu par tout. Il fait la gloire de sa nation. Il dit, nous allons détruire cet homme. Il commençait à flatter son mari. Il dit, dis-moi, d'où vient le secret de ta force? Or, le secret de sa force, c'était l'alliance avec Dieu.
L'alliance avec Dieu, c'était le rasoir ne passera pas dans sa tête. Le secret là a été révélé à sa mère. Sa mère n'a jamais révélé les secrets. Oh, que Dieu bénisse les mamans qui gardent les secrets de leurs enfants. La maman de Samson n'a jamais révélé ses secrets, en aucun jour. Toi, tu ne crois pas que les Philistins ont tenté de séduire sa maman pour révéler son secret, mais sa maman n'a jamais révélé son secret. Oh, les mamans protègent leurs enfants. Les mamans gardent leurs enfants. Ils protègent même leurs secrets. Même à prix de leur vie. Ils protègent les secrets de ses enfants. Mais regarde ce que la femme a fait. La femme commençait à flatter son mari. L'homme que tu aimes, l'homme que tu es avec lui, tu veux le détruire. Mais ce n'est pas l'amour. Dieu savait tout ça. Quand la femme venait flatter son mari, il dit, voilà, dis-moi les secrets de ta force. Parce qu'il faut que je sache, non? Il faut que je sache. Oui, tu veux savoir tout. Mais bien-aimé, tu peux dire tout, mais tout n'est pas à dire. Parce que l'alliance que tu as fait avec Dieu, c'est le secret entre toi et Dieu. Alléluia. Ton alliance, c'est le secret que tu as fait avec Dieu. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, c'était le secret d'Abraham avec Dieu. Quand Dieu a dit, prends ton fils, va les sacrifier. Il savait, quand il laissait sa femme, il savait que je pars avec mon fils, il ne viendra pas. Je vais les sacrifier pour mon Dieu. Oh, alléluia. L'alliance, c'est le secret. Ton secret avec Dieu, ce n'est pas une chose que tu vas révéler à toute l'humanité. Non, bien aimé, c'est ton secret avec Dieu. Manque de discrétion, les gens meurent. Tu sais, quand Joseph a vu la vision, il est parti dire, voilà. Non. C'était le secret de Dieu et Joseph. Dieu lui montrait sa destinée, comment il doit régner. Et quand son père a entendu cela, même son père n'était pas content. Il dit, toi, tu vas dominer sur moi. Moi, je suis ton père. Même ses frères n'étaient pas contents. C'est pour cela, quand ils ont voulu le tuer, il dit, voilà, les dizaines de sang est là. Bien-aimé, ton alliance restera toi et Dieu. Garde ça. Ce n'est pas à donner à tout le monde, ni même à ton pasteur. Mais c'est toi avec Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. Parle-lui, il te donnera tous les directives de réussir. Samson, en gardant son secret, il avait la force. Le Saint-Esprit était avec lui. L'Esprit du Père marchait avec lui. Et des exploits, des miracles continuent avec lui. Toi aussi, garde l'alliance avec Dieu. Garde les secrets que Dieu t'a donnés. Tu partiras de victoire en victoire. Tu réussiras partout. Mais le jour où tu commenceras à révéler les secrets que Dieu t'a donnés, c'est le jour où ta force commencera à diminuer. Tu vas perdre la ligne. Tout le monde reconnaîtra qui tu es. Bien-aimé, tu es un instrument de Dieu. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te révèle. C'est Dieu qui marche avec toi. Garde l'alliance avec Dieu. Garde l'alliance avec Dieu. Abraham prit son fils. Sa femme était là. Mais vous allez où? Non, on va offrir à Dieu. Je vais avec le petit et on va rentrer avec le petit. Mais dans son cœur, il savait, je vais avec le petit ne viendra pas. Parce qu'il savait que le petit ne viendra pas. C'est lui le sacrifice que Dieu a demandé. Quand il partait, l'enfant lui a posé, papa, je vis les bois, mais où est l'agneau? Il dit, l'Éternel pourvoira. Mais dans son cœur, il savait, c'est mon fils que je vais sacrifier. Mais il avait l'alliance. Il a gardé l'alliance. Il a gardé. Parce que, bien aimé, toute chose n'est pas bonne à dire. Bien aimé, ce n'est pas bien de dire tes secrets à tout le monde. Tous ces gens que tu confies tes secrets, est-ce que toi, tu crois qu'ils vont garder ça pour toi? Il va partir là-bas. Tu sais, un tel m'a dit un secret. Mais moi, je t'ai dit seulement les secrets. Ne dis pas à d'autres personnes. Tu as dit, déjà, Samson avait ses secrets. Mais la femme commençait à flatter. Première tendance, Samson a trompé. Ça n'a pas réussi. Deuxième tendance. Troisième tendance, il dit, mon mari, ça fait pour la troisième fois. Je te demande, tu me trompes toujours. Mais dis-moi ton secret, j'en ai besoin. Tu as besoin de ces secrets pour faire quoi avec ça? Alléluia. Si Dieu me pousse à réussir, tu as besoin de ces secrets pour faire quoi avec ça? Je marche avec Dieu, je prie Dieu, Dieu me bénit, Dieu continue à marcher avec moi. Si tu veux être béni, reste avec Dieu. Ne cherche pas de gauche à droite. Bien aimé, pourquoi envier l'autre? Oh bien aimé, nous devons imiter seulement la foi de ceux qui ont réussi. Mais n'imitez pas leurs mauvaises œuvres. Imitons leur foi. Tu envies quelqu'un là pour faire quoi? Si Dieu l'a béni, bénis le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as béni mon frère. Merci parce que tu as élevé mon frère. Seigneur, bénis-les. Mais n'envie pas, quand tu commences à envier, des choses là commenceront à changer. Le diable commencera à changer cela pour mettre la haine, le mécontentement dans ton cœur, pour mettre des poisons en toi pour te détruire. Oh non, bien aimé, si quelqu'un avance, acclamez le Seigneur, bénissez-les.
pousse-les encore à avancer. Ce n'est pas grave parce que le panier est en train de circuler. Si c'était son tour, ton tour viendra encore. Pourquoi être jaloux? Pourquoi veux-tu tuer ton frère? Pourquoi veux-tu détruire ton frère? Oh Caïn! Pourquoi? Parce qu'il y a trop de Caïns qui détruisent leurs frères. Parce qu'ils sont jaloux. Non, bien-aimé. C'est de même avec Samson. Dalila a tenté, encore troisième fois, il est tombé, dit mon mari, pourquoi tu me trompes? Dis-moi seulement ton secret. Alléluia. Écoute-moi le verset 16. La Bible dit, le verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà la flatterie de Dalila. C'est la flatterie que les diables viennent avec toi tous les jours pour te faire tomber du péché. Comment dis-tu que tu m'aimes? Au moment où ton cœur n'est pas avec moi, ton cœur est toujours avec toi. C'est-à-dire ton secret est toujours avec toi. Oh, mon secret, c'est entre moi et mon Dieu. Mon secret, c'est entre moi et mon Dieu. Comment je mange, c'est entre moi et mon Dieu. Comment je m'habille, c'est entre moi et mon Dieu. Comment je marche, c'est entre moi et mon Dieu. Comment je vis, c'est entre moi et mon Dieu. Comment j'ai ça, c'est entre moi et mon Dieu. Comment je me suis marié, c'est entre moi et mon Dieu. Comment j'ai des enfants, c'est entre moi et mon Dieu. C'est mon secret, mon alliance. Bien aimé, le jour où tu garderas l'alliance de Dieu soigneusement, c'est le jour où la bénédiction va te suivre. En gardant l'alliance de Dieu, c'est-à-dire tu gardes la communion avec Dieu. Le jour où Adam et Ève ont perdu la communion dans le jardin d'Éden, ils étaient morts devant Dieu. C'est-à-dire la bénédiction était morte, leur succès était mort, tout était mort. L'homme commença maintenant à travailler. Avant, il ne travaillait pas, il surveillait tout. L'homme maintenant change tout. Bien aimé, quand tu détruis l'alliance que tu as avec Dieu, la communion que tu as avec Dieu, il y a des conséquences qui vont venir. Je te parlerai des 5 conséquences qui a attrapé cet homme quand il a perdu. La Bible dit, la femme commence à dire, comment tu peux dire que tu m'aimes au moment où ton cœur reste avec toi? Oh bien-aimé, tu vas au-delà. Comment tu dis que tu m'aimes, mais ton secret tu gardes dans ton cœur? Et à ce moment-là, Samson n'a pas pu se retenir. Il commence à ouvrir sa bouche. Il dit, tu sais moi, mon secret, c'est que tu cherches, le secret que j'ai gardé au fond de moi. Le secret là, c'est que les rasoirs ne passent pas dans ma tête. Oh, il a ouvert la porte au diable. Il a ouvert la porte aux ennemis. Il a ouvert la porte au péché. Il a ouvert la porte à tous les mâles. Le jour où l'homme a touché à l'interdit, il a ouvert la porte à la mort. Il a ouvert la porte au péché. Il a ouvert la porte à tout ce qui va détruire l'homme. Et aujourd'hui, l'homme est dans la destruction parce que quelqu'un a ouvert la porte. Samson, par l'amour de sa femme, bien aimé, quand il a ouvert les secrets, ça prouve que Samson a vu cette femme plus que Dieu. Cette femme était devenue son idole en libérant les secrets. Les secrets qui étaient entre lui et Dieu. Ça prouve que cette femme a pris la place de Dieu. Or, ces secrets devraient être restés dans sa vie. Sa maman lui a dit, tu dois garder ça. De même que moi, j'ai gardé. Si tu ne gardes pas, c'est ta vie qui est en jeu. Or, il a oublié tout ce que sa maman lui a donné comme conseil. Tout ce que sa maman lui a donné comme conseil. Bien, mais combien nous abandonnons ce qu'on nous a dit? Le secret là, c'est pour toi. C'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas entre toi avec le monde. Non, le monde ne te donnera rien. C'est Dieu qui t'a donné cet esprit. Dans cette alliance, il y avait ta force. Dans cette alliance, il y avait la puissance. Dans cette alliance, il y avait la bénédiction. Dans cette alliance, il y avait ton épanouissement. Dans cette alliance, il y avait l'avenir de tout Israël. Dans cette alliance, il y avait l'avenir de tout Israël. Bien aimé, dans l'alliance que tu as avec Dieu, il y a ton avenir, il y a ta bénédiction, il y a l'avenir de ta famille, l'avenir de toute une nation qui est sur toi, qui se repose sur toi, parce que c'est toi le choix de Dieu. Alléluia, alléluia. Que quelqu'un dise amen. C'est toi le choix de Dieu. Alléluia. Samson a ouvert son cœur. Il dit voilà. Mon alliance, le secret, c'est le rasoir ne passera pas dans ma tête. Oh bien aimé, combien de gens ont détruit, ils ont ouvert la porte au diable. Et il ne savait pas, en ouvrant sa bouche pour révéler son secret, il ouvre la porte comme dans le jardin d'Éden. La porte de la mort, la porte du péché, la porte de la destruction, la porte de la malédiction est ouverte. Non bien aimé, quand tu ouvres ta bouche, tu dois tourner ta langue 77 fois. Avant de voir ce que tu dis, est-ce que c'est vrai?
Oh bien-aimé, ce n'est pas par des sentiments que tu ouvres ta bouche pour déclarer comme ça. Non, Samson ne savait pas. En ouvrant sa bouche, il a ouvert la porte à ses ennemis. Il a ouvert la porte au diable. Il a ouvert la porte au péché. Il a ouvert la porte à la désobéissance. Il a ouvert la porte au mensonge. Il a ouvert la porte à tout. Parce que dans cette alliance, il y avait sa force. Il y avait l'Esprit de Dieu en lui. Dans cette même alliance, il y avait sa destinée. Dans cette alliance, il y avait sa renommée. Dans cette alliance, il y avait tout. Bien aimé, dans l'alliance de Dieu, il y a tout en toi. L'alliance que tu as fait avec Dieu, tu dois garder ça entre toi et Dieu. Parce que dans cette alliance, il y a ta bénédiction. Il y a ton mariage. Il y a ton voyage. Dans cette alliance, il y a ton élévation. Dans cette alliance, il y a ta paix. Dans cette alliance, toute une nation, on les regarde sur toi. Parce que dans cette alliance, il y avait la délivrance de tout Israël. Il y avait la délivrance de tout Israël dans cette alliance. Mais Samson, en ouvrant sa bouche, il a ouvert la malédiction dans sa nation. Il a ouvert l'échec de sa nation. Il a ouvert que les ennemis puissent écraser sa nation. Oh bien-aimé, combien tu as détruit l'alliance que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, en ouvrant la bouche, dès qu'elle a ouvert la bouche, les secrets s'envolaient par le vent. Tout le monde commence à découvrir maintenant sa secret. Et la femme l'a pris, commence à les caresser. Il a appelé quelqu'un comme il dort, coupe-le les cheveux. Et quand les cheveux commençaient à tomber, l'alliance de Dieu tombe. La bénédiction de Dieu tombe. La force qui était en lui tombe. Le miracle tombe. Le succès tombe. La gloire tombe. La paix tombe. Le miracle tombe. Il perd tout. Il commence à perdre un par un. Tous les bénéfices, les avantages de l'alliance commencent à tomber un par un. La bénédiction perd. Et la grâce perd. Et tout. Il commence à perdre un par un. Quand les cheveux commencent à tomber, un par un commence à perdre. Oh bien aimé, combien ont déjà perdu cette grâce? Parce que tu t'es compromise. Regarde comment est-ce que tu as perdu cette grâce. Toi qui avais des visions partout. Toi qui voyais, tu avais les dons de guérison. Tu avais les dons de miracles. Mais où est parti? Parce que tu as ouvert une porte. Mon frère, tu as ouvert. Regarde, tu as ouvert. Ça commence à tomber. Ça commence à partir. Tu commences à perdre ce que Dieu a mis en toi. Oh bien-aimé, à cause de ces péchés, de ces péchés insignifiants, tu as perdu l'alliance, la grâce, la bonté, l'amour, la présence de Dieu en toi. Oh bien-aimé, à quoi sert de gagner le monde entier? Et ce jour-là, Dieu dit, je ne te connais pas. Oh mon frère, ma soeur, Samson a ouvert sa bouche. Il a dit, ma force est ici. Quand le rasoir passe, c'est fini. Mais sa maman n'a jamais dit ça. Voilà la femme. Cette femme que tu as aimée parce qu'elle était trop belle. Mais ton cœur, son cœur, tu ne le connaissais pas. Or, cette femme avec sa beauté, elle est venue vers toi pour évangéliser pour sa nation. Elle est venue t'évangéliser pour sa nation. Oh bien-aimé, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? La femme que tu as, tu vas dire comme Abraham, Dieu lui a dit, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais la femme, Dieu t'a donnée. La femme, là, Dieu t'a donné. Mais Dieu t'a donné aussi le pouvoir sur elle, non? Oh, bien-aimé, Samson a ouvert la bouche parce qu'il aimait cette femme. Il a l'aimé plus que Dieu. Voilà l'idolâtrie. Toi, tu aimes quelqu'un plus que Dieu. Quand tu aimes quelqu'un plus que Dieu, tu vas livrer même les secrets que Dieu t'a donnés. Samson a livré les secrets que Dieu lui a donnés parce qu'il voyait cette femme plus que Dieu. Il aimait cette femme plus que Dieu. Si tu m'aimais, ton cœur ne devait pas rester avec toi. Oh non, il a ouvert ce cœur. Parce que ce cœur appartient à Dieu. Ton cœur appartient à Dieu. Ton cœur est entièrement à Dieu. Reste à Dieu. Reste à Dieu. Quand il a ouvert son cœur, il a donné le cœur à la femme. Oh, tu donnes ton cœur à Dieu, mon frère. La femme là cherche ton cœur pour écraser ton cœur, pour détruire ton cœur, pour te donner la mort. Parce que cette femme ne t'aimait pas. Il était là pour une mission. Si cette femme aimait Samson, il ne pouvait pas accepter l'argent qu'on lui a donné pour détruire celui qu'il aime. Ça prouve que la femme ne l'aimait pas. Elle était là pour une mission. Oh bien-aimé, le diable met aussi des gens tout autour de toi pour une mission, pour détruire ce que tu as. Bien-aimé, tu as de la valeur devant Dieu. En toi, tu as quelque chose qui va sauver l'humanité. C'est pour cela que le diable est en train d'infiltrer tout autour de toi. Il met des gens tout autour de toi pour te séduire. Quand tu vas tomber, tu perds la grâce de Dieu. Samson a perdu la grâce de Dieu. Et la femme dit, regarde les Philistins sont là. Il dit, je vais me lever comme je me levais. Je vais les écraser. Il ne savait pas qu'il avait tout perdu. Écoute-moi, je vais lire un passage
dans le verset 19, la Bible dit, elle endormit sur ses genoux, oh alléluia, et ayant appelé un homme, elle rasa le 7 tresses de la tête de Samson. Et, écoute-moi bien, et, la Bible dit, et commençant ainsi à les dompter. Quand il commença à raser sa tête et il commença à dominer sur lui, il perdit, donc Samson a perdu sa force. C'est-à-dire, il a perdu sa grâce. Oh, bien-aimé, je te dis aujourd'hui, ne détruis pas, ne brise pas l'alliance. Ne brise pas ton alliance, puisque tu vas perdre beaucoup d'avantages. Quels avaient les avantages de Samson? Il avait 5 points. 5 points que j'ai étudiés, je veux te dire. Bien-aimé, quand tu commences à perdre la grâce de Dieu, quand il ouvre la porte, ça commence à tomber un par un. La première chose que Samson a perdu, il a perdu le contrôle. Le contrôle de toute sa nation et le contrôle de ses ennemis. Il a perdu parce que Dieu lui a envoyé. Il dit, va, tu seras le libérateur. Tu vas libérer mon peuple entre les mains des Philistins. Parce que Samson a perdu le contrôle de sa nation. Oh, il n'est plus le libérateur. Il a perdu le contrôle de ses ennemis. Il n'est plus l'homme le plus fort qui va les écraser en un clin d'œil. Oh, bien-aimé, combien tu as perdu, bien-aimé? Quand tu as ouvert la porte au péché, tu as perdu le contrôle de ta vie. Maintenant, tu ne contrôles plus ta vie. Ta vie est contrôlée maintenant par les esprits, par des démons. Oh, c'est toi qui prenais soin de ton corps. C'est toi qui contrôlais ta vie. Bien, mais tu n'es plus responsable parce que tu as perdu le contrôle. Le péché nous détruit. Quand le péché vient dans nos vies, nous perdons le pédale. Nous perdons le contrôle de notre vie, le contrôle de notre destinée. C'est ce que Samson a perdu. La première chose qu'il a perdu, c'est dans les avantages de l'alliance, le contrôle de sa nation, le contrôle de sa vie, le contrôle de ses ennemis, parce que c'est lui qui contrôlait ses ennemis. Il n'avait pas un mot à dire devant Samson. Quand Samson est là, il tremblait, il dit voilà, l'imbattable est là. Et l'invincible est là. Ils ont peur de lui. Dans sa nation, il disait, Dieu nous a suscité un héros. Dieu nous a suscité un vaillant. Sa nation était contente de le voir avec toute sa force, avec l'esprit de Dieu. Mais il a perdu le contrôle. Bien-aimé, lorsque tu commences à briser l'alliance avec Dieu, lorsque tu commences à perdre ta communion avec Dieu, la première chose, tu perds le contrôle de ta vie, tu perds le contrôle de ta famille, tu perds le contrôle de ta nation, tu perds le contrôle de tes ennemis, parce que c'est toi qui contrôles tes ennemis, c'est toi qui les pousses, c'est toi qui les diriges, c'est toi qui domines sur eux. Maintenant, au lieu que toi tu puisses dominer, c'est eux qui dominent sur toi. La Bible dit, quand tu perds et que les Philistins les saisirent, oh, bien aimé, en aucun jour, les Philistins avaient le pouvoir de les saisir. Oui, sa nation avait le pouvoir de les saisir parce que ce sont ses frères. Mais les Philistins n'avaient pas le pouvoir de les saisir. Mais maintenant, les Philistins les saisirent. La Bible dit, les Philistins les saisissaient. Ils ont saisi parce qu'ils n'avaient plus de force. Les Philistins commençaient à les manipuler. Bien aimé, quand tu n'es plus dans la présence de Dieu, quand tu perds ton contrôle, c'est l'ennemi qui commence maintenant à te manipuler. Tout ce que tu commences à faire, c'est à l'avantage de l'ennemi. Bien-aimé, ne perds pas le contrôle de ta vie. Quand tu commences à perdre le contrôle de ta vie, c'est l'ennemi qui commence maintenant à te diriger. C'est l'ennemi qui commence maintenant à te contrôler. C'est l'ennemi qui commence à faire tout dans ta vie. Ce n'est plus toi. Oh, ce n'est plus toi. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, qui me délivrera de ces chaînes mortelles, misérable que je suis? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une force à moi qui commence à me contrôler. Je n'arrive plus à me contrôler moi-même. Bien, mais lorsque le pilote n'arrive pas à contrôler son bord, il perd tout. Il commence à crier, m'aider, m'aider. Il y a un, ça ne va pas. C'est de même avec toi. Quand tu ouvres la porte au péché, tu n'as plus le contrôle de ta vie. Tu as perdu le pédale de ta vie. C'est fini pour toi. Ta destinée est corrompue. Beaucoup de gens ont corrompu leur destinée parce qu'ils ont ouvert la porte. L'Esprit de Dieu les a quittés. Tu le vois, il est là, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Il parle, mais l'Esprit de Dieu n'est plus en lui. Parce qu'il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Mais vous le voyez, il est là devant. Mais il n'a plus ce contrôle. Beaucoup ont perdu ce contrôle. Vous le voyez, oui, c'était un de Dieu, mais il a perdu le contrôle. Regardez Saoul.
Quand Saoul a ouvert la porte du péché, Dieu l'a rejeté. Mais on le voyait, le roi loin de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas là, l'Esprit de Dieu n'est plus en lui. L'Esprit de Dieu l'a quitté déjà. Il a perdu le contrôle. Beaucoup des hommes de Dieu ont perdu aussi le contrôle. Oh non, bien-aimé, reprends ton contrôle. N'ouvre pas la porte, n'ouvre pas la porte. Ferme toutes les portes. Parce qu'il faut que tu prennes le contrôle de tout. Sinon, les Philistins vont te saisir. C'est-à-dire, les démons vont te saisir. La maladie te saisira. Oh, bien-aimé, le diable te saisira. Ils vont te saisir. Tu seras dans leur cachot. Ils vont diriger tout derrière toi. Oh, si on te met dans leur cachot, c'est eux qui vont diriger à ton nom. C'est eux qui vont faire tout à ton nom. Oh, bien-aimé, il est temps de revenir à Dieu. Samson a ouvert la porte. La première chose qu'il a perdu, c'est le contrôle. La deuxième chose, il a perdu sa vision. La deuxième chose, il a perdu sa vision. Les Philistins, lorsqu'on l'a saisi, ils ont commencé premièrement à tuer les yeux. Ils ont creusé les deux yeux. Il dit, tu ne verras plus. Parce qu'avec tes yeux là, tu nous voyais pour nous tabasser, nous écraser. Allez, on a tué ta vision. Bien aimé, la deuxième chose qu'il a perdu lorsqu'il a ouvert la porte, lorsqu'il a perdu, il a brisé son alliance. Oh, sa maman a gardé cette alliance, mais sa femme n'a pas gardé, il a dévoilé. Elle a dévoilé, on a troué ses yeux. Tu ne peux plus voir. La vision de sauver Israël, cette vision était détruite. La vision de dominer ses ennemis, cette vision était détruite. La vision de chasser les ennemis loin de son territoire est détruite. Bien, mais combien tu as détruit ta vision? Maintenant, les ennemis t'ont assiégé maintenant. Les ennemis sont tout autour de toi. La maladie est là. La pauvreté est là. Tout est là. Parce que tes yeux, tu ne vois plus. La Bible dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des yeux. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas que le péché est entré dans ta vie. Tu ne vois pas que le mal habite en toi. Tu ne vois pas que le diable a mis son sépulcre devant toi. Tu ne vois pas que le diable a mis son temple devant toi. C'est le temple des démons, ce que tu vois là. Mais tu es toujours là. Parce que tu n'as pas des yeux. Bien que tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Samson, le diable a tué ses deux yeux. Toi aussi, le diable tue tes deux yeux. Tu ne vois pas les biens. Partout tu vois le mal, tu l'appelles le bien. Quand tu vois le mal, tu l'appelles le bien. Non, bien aimé, reprends tes yeux. Reprends tes yeux ce matin. Dieu dit que tu puisses reprendre tes yeux. Samson, on a trouvé ses yeux. Parce qu'il a ouvert le cœur à la femme. Lorsqu'il a ouvert, la première chose, il a perdu le contrôle de sa nation, le contrôle aussi de ses ennemis. La deuxième chose, il a perdu la vision, ses yeux. Les Philistins ont tué ses yeux. Ils ont crevé ça. Quoi? Ils ont crevé ses yeux. Il n'a plus des yeux. Quand tu n'as plus des yeux, comment tu vas achever ta vision? Comment tu vas voir les limites du territoire que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné des limites dans tes territoires. Là où tu vas régner, là où tu vas dominer, là où tu vas gagner. Oh mon frère, reprends ton courage. Reviens à Dieu. Il est temps pour toi. Laisse-moi parler à ton cœur. Reviens à Dieu. Regarde ce que le diable est en train de te faire. Tu es un gaillard comme ça, mais on t'appelle un gaillard zéro. Parce qu'il n'y a rien, tu es irresponsable. Parce que tu as perdu le pédale, tu as perdu le contrôle. Oh mon frère, laisse-moi te dire, tu as des yeux mais tu ne vois pas. Regarde, tu as le mal partout. Le mal est entré dans ta vie. T'envahissent, tu ne vois pas. Tu as des yeux mais tu ne vois pas. Parce que le diable a creusé tes deux yeux. Tu ne vois pas. Le deuxième perte que cet homme a perdu lorsqu'il a ouvert la porte au péché, lorsqu'il a ouvert la porte à ses ennemis, lorsqu'il a ouvert la porte à ses adversaires. Troisième faute qu'elle a fait, oh bien-aimé, il a perdu sa position honorifique. Oh, alléluia. Cet homme, quand il passait, les Philistins fuyaient. Il dit, hey, cet homme, on ne peut pas se mesurer à lui. Il avait une position de chef, de roi. Quand son peuple le voyait, oh, Samson, notre libérateur, le héros que Dieu nous a donné. Oh, bien-aimé, il a perdu cette puissance. Il a perdu sa position. Bien-aimé, toi aussi. Le diable, quand il vient à toi, il récupère ta position. Tu as perdu ta position. Tu oublies que tu es un enfant de Dieu. Tu as tous les droits que Dieu donne à ses enfants. Toi aussi, tu as droit à ça. Mais tu as perdu tes droits. Tu as perdu ta place, ta position. Oh, mon frère, ma soeur, tu as perdu ta position, la place que Dieu t'a donnée. Tu as été appelé à être élevé, mais maintenant tu es plus bas. Tu as perdu ta place. C'est pour cela, Salomon, dans sa sagesse, il dit, je vis une chose,
sous le soleil. Les esclaves montent sur les chevaux. Ils sont devenus, ils ont pris la place des princes. Et les princes commencent à marcher à pied, à les guider. Mais les esclaves sont sur les chevaux. Comment ça peut se faire? Non, parce que toi, tu as perdu, parce que tu as ouvert la porte au péché. Tu as ouvert la porte à tes ennemis. Tu les as ouvert la porte. C'est pour cela qu'ils t'ont pris, ils t'ont mis par terre. Ils commencent à t'écraser et ils ont pris ta place. Ils ont pris ta place. Ils sont maintenant dans des chevaux. Ils commencent à galoper dans des chevaux. Mais toi, tu commences à marcher pieds nus. Toute la poussière est sur toi. Tu commences à écraser n'importe quelle chose. Même les épines te commencent à te piquer parce que tu marches pieds nus là-bas. Oh bien-aimé, reprends ta place. Ferme la porte que tu as ouverte. La porte que tu as ouverte, ça détruit ton présent et ton avenir. Mais rien n'est encore perdu avec Dieu. Tu peux reprendre cela. Tu peux tout récupérer. Rien n'est perdu. Le problème revient à Dieu. Troisième point, il a perdu. Il a perdu sa position. Quelle est ta position? Ta position est d'être la tête et non la queue. Quelle est ta position? Tu seras toujours la tête et non la queue. Quelle est ta position? Tu seras en haut et non en bas. Quelle est ta position? Tu dois dominer et régner. Quelle est ta position? Tu dois vivre comme un prince sur la terre parce que tu es un enfant de Dieu, co-héritier de Christ, héritier du trône de Dieu. C'est toi, voilà ta place. Mais tu l'as perdu à cause des petites choses insignifiantes qui ne font rien dans ta vie. Bien, mais regarde-toi bien. Tu dois reprendre ta position. Oh, laisse-moi parler à ton cœur. Ouvre-moi ton cœur, je veux te parler. Je veux parler à ton cœur. Viens reprendre ta position. C'est Dieu qui peut te donner cette position que tu as perdue. Oh, c'est Dieu qui peut te donner cette position que tu as perdue. Je connais un ministre qu'on l'avait enlevé sans pourtant lui dire un mot. Il dit, tu es licencié. On l'a viré, bien aimé, en rentrant à la maison. Il a dit ça à sa femme. Il commence à regarder la gloire qu'il avait quand les gens l'acclamaient, et l'argent qu'il prenait à tout moment. Il dit non, cette vie je ne peux pas vivre. Et il s'est suicidé. Il a écrit, je ne peux pas vivre comme ça. La vie que j'avais, ce n'est pas cette vie, je dois mourir. Tant mieux je meurs. Oh bien aimé, il s'est suicidé parce que la position qu'il occupait, c'était une position très élevée. Bien aimé, Dieu t'a mis dans une position très élevée. Voilà ce que le diable te cherche. Il te cherche à te faire rabaisser. Le diable cherche à te faire rabaisser, te faire reculer. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça, utilisées par le diable. Ils viennent chez toi pour te faire rabaisser, pour que tu n'avances pas. Ils viennent seulement avaler tout ce que toi tu gagnes. Ils prennent tout ce que toi tu gagnes pour que toi tu n'avances pas, tu restes toujours comme ça. Non, bien aimé, dis non au diable. Dis non à ses manœuvres. Toi aussi tu as droit d'avancer. Bien aimé, reprends ton autorité. Reprends ta place. Reprends ta position. Parce que toi aussi, tu es capable de tout. Oh bien aimé. La Bible dit, les Philistins, ils le firent descendre à Gaza. On l'a ramené là-bas. On l'a ramené à Gaza parce qu'il n'avait plus sa place. Il n'avait plus sa place à Jérusalem. Il n'avait plus sa place en Israël. On l'a pris. On l'a ramené là-bas. Parce qu'il a perdu sa position. Sa position était roi dans son pays. Mais on l'a ramené chez ses ennemis comme un esclave. On l'a ramené là-bas comme un prisonnier. Or, Samson ne pouvait jamais être prisonnier. Ne pouvait jamais être l'esclave. Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Mais quand l'Esprit de Dieu est parti, toute la force est partie. Toute la grâce est partie. Toutes les bonnes choses sont parties. Bien-aimé, ne laisse pas partir la grâce de Dieu ce matin dans ta vie. Ne laisse pas partir la grâce de Dieu. Ne laisse pas partir l'Esprit de Dieu. Garde l'alliance de Dieu. Garde la parole de Dieu. Repousse la porte du péché. Chasse tout ça. Garde la parole de Dieu. Et tu garderas ta bénédiction. Tu veux la bénédiction? Garde l'alliance de Dieu. Oh, ne partage pas l'alliance de Dieu. C'est le secret que Dieu t'a donné. C'est toi. C'est pour ton avenir. C'est pour ta destinée. Quatrième point. Quatrième chose. La Bible dit, lorsqu'il ouvrait la porte, la grâce commençait à tomber. L'alliance commençait à partir. Il perdait. Quatrième chose. Il a perdu la liberté que Dieu lui a donnée. Oh, Samson était libre. Il peut partir là-bas. Il rentre là-bas. Il va là-bas. Il peut même entrer dans la brousse. Il rencontre les lions. Il écrase les lions. Parce que rien ne pourrait lui résister. Il voit même n'importe quel. Il écrase. Parce que rien ne pourra lui résister. Parce qu'il était libre. N'est-ce pas que la Bible dit? Christ nous a appelés pour la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre. Non. Christ t'a appelé pour la liberté, maman. Maman, Christ t'a appelé pour la liberté. Tu es le prisonnier des personnes. Tu n'es pas le prisonnier du péché. Tu n'es pas le prisonnier d'un système quelconque. Non, tu n'es pas prisonnier, maman. Papa, tu n'es pas prisonnier. Laisse-moi te dire. Oh, bien aimé, que Dieu te bénisse. Oh, est-ce que tu m'attends?
Est-ce que tu écoutes maintenant cette parole? Tu n'es pas prisonnier. Alléluia. Tu n'es pas prisonnier. Tu es libre, libre comme l'air. Libre comme l'air. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te contrôle. C'est Dieu qui marche avec toi. Tu es libre. Dieu t'a appelé pour la liberté. Tu n'as pas de limite. Non, tu es limité. Non, non. Dieu t'a appelé pour la liberté. Tu es prisonnier de personne. La Bible dit, je t'ai appelé pour la liberté. Samson était libre parce que personne ne pouvait l'arrêter. Si le lion vient, il écrase les lions. Il fait sortir des miels dans les corps des lions. Oh, Samson, les Philistins peuvent venir même, mais il va les écraser. Personne ne peut l'arrêter. Il était libre de tourner partout. Toi aussi, Dieu t'a appelé à être libre. Si le péché vient, tu as le pouvoir de l'écraser. Mais pourquoi le péché commence à t'écraser? Parce que tu as vendu ta liberté. Samson a vendu sa liberté à cause de la beauté de la femme. À cause de l'idolâtrie, parce qu'il a aimé cette femme à la place de Dieu. Au lieu d'aimer Dieu comme ça, il a aimé cette femme. À cause de la beauté de ce monde, tu as livré la grâce qui est avec toi. À cause du bien de ce monde, tu as nié le Seigneur. À cause de la puissance, de la gloire de ce monde, parce qu'on a dit, on va te donner la place des chefs, aller faire l'alliance avec l'occultisme. Tu as nié Dieu, tu as fait l'alliance avec l'occultisme. Bien-aimé, 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 à cause des choses de ce monde, tu as renié Dieu. À cause de tous ces plaisirs de ce monde, tu as refusé d'obéir à Dieu. À cause de tout ce qui est dans ce monde, tu as refusé Dieu. Non, ce n'est pas possible. Il est temps de te ressaisir, toi. Il est temps de te ressaisir. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Abandonne ça. Dis non à cette alliance diabolique. Dis non à cette alliance qui t'amène à la mort. Dis non. Reviens à Dieu. Brise cette alliance du diable. Mais l'alliance de Dieu ne brise pas. Reviens à Dieu. Samson a brisé l'alliance de Dieu à cause de la femme. Oh, bien-aimé. 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 Ce n'est pas à cause du plaisir de ce monde que tu vas abandonner Dieu. Reste avec Dieu. Mais il a abandonné Dieu. Il a perdu sa liberté. Il n'est plus un homme libre. Il est maintenant prisonnier des Philistins. Les Philistins ont enchaîné l'homme que les chaînes ne pouvaient pas résister dans son corps. Mais les chaînes ont résisté. Oh, bien-aimé, quand Dieu n'est plus avec toi, ta maison deviendra l'habitation de Satan. Si Dieu est parti, Satan viendra prendre la place. Oh, bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, qui sera avec toi? Non, bien-aimé, ne quitte pas Dieu. Laisse que ta maison soit la maison de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, ne faites pas de ma maison un endroit de vendeurs. Cette maison est appelée la maison de Dieu. C'est ton corps, c'est ta vie. Ta maison est appelée la maison de Dieu, mon frère. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Garde le temple du Saint-Esprit propre, soigneusement. Saint-Esprit, que le Dieu de gloire descende dans son temple. Oh bien-aimé, tu as fait quoi du temple de Dieu? Tu as fait quoi de l'habitation de Dieu? Tu as fait quoi de ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé, Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des choses pour sauver les gens. Mais tu as fait quoi de ces dons-là? Oh, mon bien-aimé, l'Éternel a besoin de toi. Le Seigneur a tant besoin de toi. Reviens, il y a encore de l'espoir. Reviens, il y a encore de la place pour toi devant Dieu. Reviens, abandonne le péché. Abandonne tout ce qui te conduit loin de Dieu. Samson a ouvert la porte. Regarde les conséquences. Il a perdu un. Il a perdu un. C'était son contrôle. 2, il a perdu ses yeux. 3, il a perdu sa position. 4, il a perdu sa liberté. Toi aussi, veux-tu perdre ta liberté pour les choses de ce monde? Oh, bien-aimé, si c'est pour la vérité que les gens vont te tuer, accepte. Mais ne compromets pas. Reste avec Dieu. Reste avec la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu en toi. Vis la parole de Dieu en toi. Ne te compromets pas. Vis la parole de Dieu. Si Samson n'avait pas ouvert la porte, il allait être l'héros. Toujours l'héros. Mais quand il a ouvert la porte, au lieu d'être héros, il était devenu le feignant. Il n'avait plus de force. L'Esprit de Dieu n'était plus à lui. C'est pour ça qu'il a perdu sa liberté. Et en perdant sa liberté, il est devenu prisonnier. On l'a mis des chaînes. On commence à le conduire. On l'a ramené. On l'a ramené jusqu'à Gaza, dans le quartier général de Philistins. On l'a mis dans la prison. Toi, tu es prisonnier. Oh, bien-aimé, voilà ce que le diable fait de toute personne qui accepte l'évangélisation satanique, qui accepte l'évangélisation du diable. Le diable t'enchaîne, il t'amène. Quand le diable te prend, il tue tes yeux, il détruit, il reprend ton contrôle.
il tue tes yeux, il te met des chaînes, il te ramène, tu n'as plus de position. Dans sa prison, tout ce que tu fais pour le diable. Tu deviens l'évangéliste du diable. C'est pour cela que je t'ai dit, sois l'évangéliste de Dieu. Commence à partager ces vidéos. Partage ça à tout le monde, à tes amis. Dites-leur, viens comprendre ce que Dieu veut de toi. Ne brise pas l'alliance de Dieu. C'est le problème d'alliance. Répète avec moi, c'est le problème d'alliance. Je suis lié dans cette alliance. Répète avec moi, c'est le problème d'alliance. Je suis lié dans cette alliance. Répète avec moi, c'est le problème d'alliance. Je suis lié dans cette alliance. Ma vie est liée dans cette alliance. Ma bénédiction est liée dans cette alliance. Mon élévation est liée dans cette alliance. Oh, ma prospérité est liée dans cette alliance. Oh, ma sainteté est liée dans cette alliance. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Ton mariage est lié dans cette alliance. Tes enfants sont liés dans cette alliance. Tout est lié dans cette alliance. Le jour où tu briseras cette alliance, tu perds tous les bénéfices. 5e point que Samson a perdu. Il a perdu sa personnalité. L'homme qu'on voyait en lui. L'homme fort. L'homme puissant. L'homme rempli de l'esprit de Dieu. Il a perdu sa personnalité. Le diable te cherche à perdre l'identité que tu as. L'identité d'un enfant de Dieu. Et il a perdu sa personnalité, c'est-à-dire son identité. L'homme qui marchait avec l'esprit de Dieu. L'homme qui marchait avec l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de Dieu le saisit, il brise des chaînes. Quand l'esprit le saisit, il tue des gens. Quand l'esprit le saisit, oh, il fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre. L'homme qui marchait avec l'esprit de Dieu. Mais il a perdu cette identité. Il a perdu. Il a perdu. Il a perdu. Bien-aimé, tu as perdu ta personnalité. Lui, il a perdu sa personnalité. Comme il a perdu sa personnalité, l'homme fort. Maintenant, la Bible dit, les Philistins l'ont pris. Ils l'ont ramené dans les cachots. Il commence maintenant à tourner le main. Il commence à tourner. Les prisonniers tournent ça. Il commence à travailler pour le Philistin. Or, il travaillait pour Dieu. Il était un instrument de Dieu. Maintenant, il devient l'instrument de Lucifer. L'instrument de Satan. Satan lui prend comme son esclave. Elle dit, tourne, tourne encore. Tourne encore, tourne encore. C'est comme ça que le diable te fait tourner à rond. Tourne comme ça. Ta vie est limitée là-bas. Il te dit, tourne, ta vie est limitée là-bas. Tu es limité là-bas. Tu n'avanceras pas. Tu resteras là-bas. C'est ce que le diable fait. Tu es limité. Reste là. Reste là avec moi. Non. Dieu ne t'a pas appelé à être comme ça. Tu avais une personnalité. Que les démons tremblaient. Que les magiciens tremblaient. Que le monde invisible avait peur. Cette personnalité. Oh, mon frère. Comment tu as perdu ta personnalité? Comment tu as perdu ta personnalité? Tu es descendu plus bas. Regarde comment le diable a fait de toi. Tu es descendu plus bas. Tu es descendu plus bas. Le diable t'a détruit. Samson a tout perdu. Il est devenu le sujet de Philistins pour se moquer de son Dieu. Il est devenu le sujet de Philistins pour humilier la personne de Samson, l'homme le plus fort. Bien aimé, quand le diable te prend, tu deviendras un sujet d'humiliation. Il commencera à t'humilier devant le place publique. Il commencera à t'humilier devant tout le monde. Oh lui, regarde ce qu'il disait, regarde ce qu'il est arrivé. C'est ce que le diable fait. Non, bien aimé, toi, tu dois garder ta personnalité. Tu dois garder ta personnalité. N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte au diable. Oh, Dieu a besoin de toi. N'ouvre pas cette porte parce que la bénédiction de Dieu est avec toi. Oh, alléluia. Bien, mais commencez à partager la vidéo. Partage à tes frères et sœurs. Dites-leur ce que Dieu veut d'eux. Ne brise pas l'alliance. Ne brise pas l'alliance que tu as avec Dieu. En brisant cette alliance, tu vas perdre les avantages. Regarde les avantages que Samson a perdu. Il a perdu le contrôle. Il a perdu les yeux. Il a perdu sa position. Il a perdu sa liberté. Et en plus, il a perdu sa personnalité. Bien, mais quand tu perds ta personnalité, tu deviens un animal. Tu deviens un animal. Une chose, instrument du diable. Le diable fait de toi ce qu'il veut. Bien, mais non. Reprends ta personnalité. Reprends ta personnalité. Alors, pour terminer, Salomon est devenu l'instrument de blague de tous ses ennemis. Humilié par tous les moyens. Parce qu'il a ouvert la porte au mal. Bien mais quand tu ouvres la porte au mal, tu deviens maintenant l'instrument du diable. Le diable jouera de toi tout ce qu'il veut. Il fera de toi tout ce qu'il veut. Mais non, Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Salomon dans sa prison, il a vu comment les gens se moquaient de lui. Et les cheveux commencent à pousser. Dis-moi, c'est le problème d'alliance. Dis-moi, c'est le problème d'alliance.
Dieu n'abandonne pas son alliance. Si seulement tu commences à revenir à Dieu, les cheveux commencent à pousser. L'alliance de Samson était dans les cheveux, mais les cheveux commencent à pousser. Bien, mais le problème, c'est le problème d'alliance. Quand tu te répands, tu viens à Dieu. L'alliance, Dieu renouvelle sa alliance. Dieu renouvelle sa alliance. Bien aimé, rien n'est perdu. Je t'ai dit, rien n'est perdu. Renouvelle seulement l'alliance avec Dieu. Reviens avec Dieu. Papa, reviens avec Dieu. Maman, reviens avec Dieu. Renonce à ce que le diable t'a donné. L'alliance que l'ennemi t'a donnée. Renonce à ça. Renonce, dis non. Reviens à Dieu. Samson à revenir à Dieu. Lorsque les cheveux commencent à pousser. La Bible dit, dans le verset 28, là pour terminer, Samson fait une prière. Il dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, c'est-à-dire souviens-toi de l'alliance. Tu as fait l'alliance, je n'étais pas né. J'étais encore informe, vide. Mais tu as fait l'alliance avec ma maman. Tu as dit à ma maman, tu ne boiras pas du vin. Tu as dit à ma maman, tu ne mangeras pas ce qui est impur. Mais l'enfant qui naîtra, le rasoir ne passera pas sur sa tête. C'était l'alliance. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est-à-dire, souviens-toi de l'alliance. Bien-aimé mon frère, ce matin, dis à Dieu, souviens-toi de ton alliance, je viens. Si je péchais, je viens à toi, je te demande pardon. Si je péchais, je viens à toi, je te demande pardon. Écoute, il a dit, souviens-toi de moi, je t'ai pris. Oh, 7 fois, 7 fois. Nambalo yokangai. 7 fois. Donne-moi de la force seulement. 7 fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance de Philistins de mes 2 yeux. Parce qu'ils m'ont détruit la vision. Je ne vois plus rien. Je n'aurai plus des yeux. Mais cette fois-ci, donnez-moi seulement cette force. Je tire vengeance de ces Philistins à cause de mes yeux. Il s'est repenti à Dieu. Il n'avait plus la force. Mais les cheveux commencent à pousser. Il a compris que l'alliance commence à revenir. Si je reviens à Dieu, je retrouverai ma force. Si je reviens à Dieu, bien-aimé, ce matin, Dieu te dit, reviens à moi. Tu vas retrouver tout ce que tu as perdu. Tu as perdu ta bénédiction. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu ta position. Tu as perdu ton contrôle. Tu n'as plus le contrôle de ta vie. Oh, bien-aimé, le contrôle que tu as perdu, Dieu dit, tu vas tout reprendre. Ce matin, reviens à Dieu. Papa, je viens te dire, ne brise pas l'alliance, reviens à Dieu. Si tu as brisé ça, reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Parce que tu as brisé l'alliance, reviens à Dieu. Répands-toi. Cherche à travailler, à pratiquer les bonnes œuvres. Répands-toi. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Maman, cherche Dieu. Tu es parti dans l'alcool, dans l'alcool, dans l'alcool. Ça ne te sert à rien, tu perds le contrôle. Reviens à Dieu. Tu es parti dans la prostitution de gauche à droite. Non, ça ne sert à rien. Reviens à Dieu. Mon frère, reviens à Dieu. Tu as cherché de gauche à droite, tu n'as pas trouvé. Reviens à Dieu. Essaye les dieux de la Bible. Marche avec ces dieux. Tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé. Je t'invite, viens servir mon Dieu. C'est Dieu la répond. Il a besoin de toi. Il est temps pour toi de te ressaisir, de prendre la décision de servir Dieu. Samson a dit, Seigneur, cette fois-ci, fais-moi grâce que je tire vengeance. Bien-aimé, Samson, Dieu lui a donné la force. Il a secoué là où il y avait la fête. C'était la fête des Dagon, les dieux de Philistins. Oh, ils voulaient honorer leur Dieu à humilier les dieux d'Israël. Ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu a donné la force à son serviteur et il a tiré vengeance. En secouant les colonnes, tous les colonnes étaient tombées, la maison était tombée, tous les Philistins étaient morts. Bien-aimé, pendant la vie de Samson, il n'a jamais tué des gens comme ça, comme le jour où il a tiré sa vengeance. Il a tué tous ces gens et il a dit, je veux mourir avec eux. Parce que lui-même, il a demandé la mort. S'il n'avait pas demandé la mort, Dieu pouvait le garder. Il dit que je meurs avec les Philistins. Il dit que je meurs avec les Philistins. C'est pour cela qu'il était mort avec eux. Mais c'est un héros qui a combattu jusqu'à la fin. Bien qu'il avait perdu, il a repris. Bien-aimé, toi,
tel que tu me suis, bien que tu as perdu, sois comme Samson. Il a repris sa force. Reprends ta force. Reviens à Dieu. Reprends les bonnes œuvres. Reviens à Dieu. Mets-toi debout. Commence à proclamer Jésus. Mets-toi debout. Commence à évangéliser. Mets-toi debout. Commence à faire les œuvres que tu faisais. Tu as abandonné de servir Dieu. Non, mon bien-aimé, n'arrête pas. Lève-toi. Commence à évangéliser. Lève-toi. Commence à prêcher. C'est pour cela que je te dis chaque fois, de partager ces vidéos. Tu évangélises aussi. Lève-toi. Sers ton Dieu. Tu étais gagneur d'âme. Lève-toi, prends ta Bible, commence à aller gagner les âmes. Tu étais prédicateur, lève-toi, commence à prêcher. Tu étais tombé, bien, mon bien-aimé, lève-toi, essuie la poussière, lève-toi, répands-toi devant Dieu et avance avec Dieu. L'Éternel l'Éternel a une bénédiction pour toi. L'Éternel a une bénédiction pour toi. Oh, bien-aimé, lève-toi. Ainsi parle l'Éternel pour toi. Lève-toi, lève-toi. C'est toi que Dieu a choisi. Marche vers la victoire. Marche vers ta paix, marche vers ta liberté, marche vers ta position, marche, prends le contrôle de toutes choses. Dieu te dit, lève-toi, marche, prends le contrôle de toutes choses. Dieu te dit, lève-toi, marche, prends le contrôle de ta vie, prends le contrôle de ton entourage, prends le contrôle de toutes choses. 2, Dieu dit, lève-toi, marche, reprends ta vision maintenant. Cours avec ta vision, marche avec ta vision, domine avec ta vision, avance. C'est parce que Dieu t'a appelé. 3, Dieu te dit, lève-toi, prends ta position. Prends ta position, commence à diriger comme tu dirigeais, commence à régner, commence à dominer, parce que Dieu t'a appelé pour dominer, régner. Prends tout ce qui est à toi. Bien aimé, n'aie pas peur, tu n'as pas perdu. L'argent là, tu n'as pas perdu. Le mariage là, tu n'as pas perdu. Les enfants là, tu n'as pas perdu. Dieu te dit, lève-toi, prends ta position. Lève-toi, prends ta position. Il est avec toi, mon papa. Lève-toi, prends ta position, maman. Il est avec toi. Lève-toi. Lève-toi, Samson s'est levé. Il dit, cette fois-ci, je me lève. Il dit, cette fois-ci, je me lève. J'ai tiré les sons. Cette fois-ci, je me lève. Il dit, toi, lève-toi. Prends ta position. 4, lève-toi, reprends ta liberté. Les diables ne peuvent pas t'enchaîner. La maladie ne peut pas t'enchaîner. La pauvreté ne peut pas t'enchaîner. Les démons ne peuvent pas t'enchaîner. Lève-toi, tu es libre. Prends ta position. Prends ta position, maman, papa. Prends ta position. Lève-toi. Alléluia. À la dernière fois, il dit, voilà ta personnalité. Tu es un enfant de Dieu. Tu as droit à bénéficier de tous les bénéfices des enfants de Dieu. Lève-toi, ne brise pas l'alliance. Avance, papa. Lève-toi, avance, maman. Ne brise pas l'alliance. L'Éternel est avec toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Ne brise pas l'alliance. Ne brise pas l'alliance, car il y a des avantages dans cette alliance. Il y a des bénéfices dans cette alliance. Ne brise pas. Samson a ouvert la porte. Voilà les dégâts qui étaient venus. Mais toi, n'ouvre pas la porte. Élève ta voix maintenant. Commence à rendre grâce à Dieu pour sa parole, pour ce qu'il nous a dit, pour tout ce qu'il nous a donné. Viens, mais prie. Prie maintenant. Élève ta voix. Prie à Dieu maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Priez, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Merci, Seigneur. Je ne veux pas briser l'alliance. Je veux garder mon alliance. Je dois me lever. Je ne veux pas perdre les avantages que j'ai dans l'alliance. Je ne veux pas perdre la grâce que Dieu m'a donnée. Je ne veux pas perdre la position que Dieu m'a donnée. Je ne veux pas perdre la vision que Dieu m'a donnée. Je ne veux pas perdre le contrôle de mes ennemis, le contrôle de ma famille, le contrôle de ma vie. Je ne veux pas perdre. Bien-aimé, priez. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas perdre ma personnalité. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une position que Dieu m'a donnée. Oh, bien-aimé, priez, dis merci à Dieu. Je ne veux pas perdre. Je dois garder mon alliance. Je dois garder mon alliance. Je dois garder ma position. Je dois garder le contrôle. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui dirige. La grâce de Dieu est avec moi. L'Esprit de Dieu est avec moi. Bien-aimé, priez. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Samson a ouvert la porte à Delilah. Parce que en fermant la porte, Dieu était à la première position. Dieu était le premier amour de Samson. Mais quand il a brisé l'alliance, il a ouvert la porte, Dalila est devenu le premier amour de Samson. Dieu est descendu dans la dernière position. Mais non, bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, tu dois rester dans la première position de ma vie. Il n'y a pas une autre personne que toi. Notre Dieu est jaloux. Bien-aimé, tu vas prier maintenant, Seigneur,
reste dans ma vie. Que ta grâce reste dans ma vie. Tu restes toujours dans la première position de ma vie. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie maintenant. Élève ta voix. Prie à Dieu maintenant. Seigneur, merci. Samson a ouvert la porte à Dalila. C'était la porte, les ennemis sont entrés. Et il croyait qu'il ouvrait la porte à Dalila. C'était les ennemis qui devraient entrer pour amener la destruction de sa vie. Mais ce matin, Seigneur, j'ouvre ma porte à toi. Oh, toi, mon Dieu, entre dans ma vie. Que ta présence soit dans ma vie. Que ta présence soit dans la maison de mon frère, ma soeur. Ma soeur a ouvert sa porte. Mon frère a ouvert sa porte. Seigneur, entre maintenant. Seigneur, entre maintenant. Sois le Dieu de sa vie. Remplis son âme. Remplis son esprit. Oh, mon Dieu, regarde, la porte de ma soeur est ouverte. Regarde, la porte de mon frère est ouverte. Mon frère, ouvre la porte maintenant. Que le Seigneur entre. Ouvre ton cœur maintenant. Que le Seigneur entre. Oh, Seigneur, entre maintenant. Oh, Seigneur, prends la place. Dirige, domine. Oh, mon Dieu, dirige maintenant. Oh, Père, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi cet après-midi. Nous avons besoin de toi. Entre dans la vie de ma soeur. Oh, Rabaya Sandara Baba. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimé, en ouvrant la porte, il a perdu. C'est-à-dire le contrôle de tout. Sa crédibilité, il a tout perdu. Il a perdu le contrôle. Il a perdu sa vision. Il a perdu sa position. Il a perdu sa liberté. Il a perdu sa personnalité. Il n'était plus crédible. Les gens ne le croyaient plus. Parce qu'il a tout ouvert. Il a tout perdu. La mission même que Dieu lui a donnée, il a perdu. Sa destinée, il a perdu. Ce matin, tu vas prier à Dieu. Seigneur, je veux récupérer tous mes biens. Je veux récupérer tout ce que j'ai perdu. Bien, mais qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu ton argent. Tu as perdu ta position. Tu as perdu tes yeux. Tu as perdu ta personnalité. Tu as perdu tout. Tout ce que tu as perdu. Commence maintenant à récupérer. Prie maintenant au nom de Jésus. Récupère ce que tu as perdu. Prie maintenant au nom de Jésus. Reçois ce que tu as perdu. Éternel de gloire, je récupère maintenant le contrôle de mes ennemis. Je récupère maintenant le contrôle de ma famille. Je récupère le contrôle de ma vie. Je récupère maintenant ma vision. Oh, je dois aller loin jusqu'en Australie. Je récupère ma vision. Oh mon Dieu, je récupère ma vision. Je dois aller. J'ai la vision de l'aigle. Je dois avancer avec la vision de l'aigle. Je dois avancer avec la vision de l'aigle. Je dois avancer. Je dois voir loin. Je dois voir loin la grâce de Dieu sur moi. Je dois vivre la bonté de Dieu. Je dois récupérer ma position. Je suis élevé. Dieu m'a placé dans une place élevée. Dieu m'a mis en haut. Mon frère, récupère ta position. Récupère ta position maintenant. Dieu est avec toi. Récupère ta position maintenant. Au nom de Jésus, je récupère ma liberté. Je suis libre. L'Éternel m'a affranchi. L'Éternel m'a affranchi du lien du péché. L'Éternel m'a affranchi de toute loi de ce monde. Je suis affranchi. Dieu m'a appelé pour la liberté. Je suis affranchi. Je suis libre. Je récupère ma personnalité. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oh bien aimé, nous sommes à la fin. Laisse-moi prier pour toi. N'oublie pas de partager la vidéo à tout le monde. À tes amis, même dans ton profil, tu peux partager. C'est pour donner gloire à Jésus. Laisse-moi prier pour toi pour ce dimanche. Que tu reçoives la bénédiction de cette semaine. Laisse-moi prier. Père, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu es mon roi, mon Seigneur. Je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, qui a permis que je puisse entrer dans sa maison, qui a permis de me suivre. Père, je le bénis au nom de Jésus. Si Samson a brisé cette alliance, mais à la fin il a compris. Il a récupéré tout ce qu'il a perdu en tirant vengeance de ses ennemis. Père, si hier nous avons perdu ce que toi tu nous as donné, je prie maintenant pour mon frère et ma soeur. Je prie maintenant pour mon frère et ma soeur. Si hier ils ont perdu ce que toi tu leur avais donné, aujourd'hui, reçois cette grâce que tu as perdue. Reçois cette bénédiction que tu as perdue. Reçois la bonté de Dieu. Reçois ton miracle. Reçois ton changement. Recevez au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Seigneur, je bénis mes bien-aimés. Je bénis cette semaine. Oh Père, cette semaine nous allons à la Pentecôte.
Seigneur, je bénis cette semaine. Que la puissance du Saint-Esprit marche avec ton peuple. Oh, je bénis cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de miracles, de récupération. Va récupérer tout ce que tu as perdu. Va récupérer tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Va récupérer tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Va récupérer ce que tu as perdu. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu tes papiers. Tu as perdu tes enfants. Tu as perdu ta position. Tu as perdu ta place. Tu as perdu ta personnalité. Récupère au nom de Jésus. Cette semaine, va récupérer au nom de Jésus. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. Je bénis ta femme. Je bénis ton mari. Je bénis ta nation. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon début de la semaine. C'est la semaine de récupération. Va récupérer tout ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est le Dieu de témoignage. Va récupérer et témoigne pour la gloire de Dieu. Shalom. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis les hommes de Dieu qui étaient avec moi. Soyez bénis les servantes de Dieu qui étaient avec moi. Soyez bénis vous tous. Oh, va récupérer cette semaine. Nous allons récupérer. Samson a perdu, mais à la fin, il a récupéré et il a tiré vengeance à ses ennemis. Toi aussi, va récupérer. Personne ne va te dominer. Personne ne te mettra comme son esclave. Vas-y, la grâce de Dieu est avec toi. Bolingwa Nzambe. Bolingwa Nzambe. Nyonso kaka Bolingwa Nzambe. Et la makasi na ngate Bolingwa Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Allez, bon dimanche. Bye bye. Alléluia. Ciao.